Les amis, vous n'allez pas me croire, je suis actuellement en train de lire le meilleur manga de l'année 2018, rien que ça. Depuis déjà pas mal de temps, que ça soit en vidéo, que ça soit sur les lives, que ça soit sur les réseaux sociaux, vous êtes quand même un grand paquet à me dire comme quoi ce manga c'est le meilleur manga de l'année 2018, c'est le manga qui va révolutionner, rien que ça, le genre du shonen, c'est le manga qui va tout casser. Et justement, ce manga qui est supposé tout casser, eh bien il est là, The Promised Neverland. Alors ce manga, The Promised Neverland, on va d'abord traiter le scénario, ensuite on va traiter les dessins et ensuite on va parler des personnages. C'est vrai qu'on va vraiment faire étape par étape puisque, après tout, nous sommes en train de parler du meilleur manga de l'année 2018. Donc on se doit vraiment d'en parler en détail. Alors d'abord, concernant le scénario, l'histoire se situe dans un orphelinat où tout va pour le mieux. Il y a beaucoup d'enfants qui sont bébés, il y a beaucoup d'enfants également qui ont entre 10 et 11 ans, et tout va pour le mieux. Il n'y a qu'une seule femme qui s'occupe de tout cet orphelinat. Tous les enfants l'appellent maman, puisque après tout les enfants, voilà, ils la voient vraiment comme leur mère. Tout le monde est content, tout le monde mange bien, tout le monde apprend bien ses leçons. En gros, c'est la belle vie dans un orphelinat. Et bien évidemment, comme tout orphelinat, parfois, eh bien, il y a des enfants qui doivent s'en aller puisqu'ils ont trouvé une famille d'accueil. Un jour, une petite fille doit partir puisqu'il y a des gens qui veulent donc l'adopter. Et sauf que cette petite fille, avant de partir, eh bien, elle va oublier son ours en peluche. À partir de là, nos trois personnages principaux que sont Emma, Norman et Ray vont se dire « Oh non, elle a oublié son ours en peluche, nous devons absolument lui amener avant qu'elle s'en aille pour de bon. » Et là, mais quelle erreur les enfants, quelle erreur! En arrivant au portail, le portail en fait c'est la porte qui sépare donc l'orphelinat du monde extérieur, on dira ça comme ça, eh bien Emma et Norman, ils vont voir quelque chose. Mais ce quelque chose, Emma et Norman, eh ben, ils auraient préféré ne jamais le voir. En regardant dans le coffre de la voiture, eh bien ils vont découvrir le cadavre de la petite fille. Donc déjà, bien évidemment, c'est un choc puisque les premières pages, c'était vraiment un manga où on voyait la joie de vivre, où on voyait voilà, la vie parfaite entre guillemets. Et d'un seul coup, en une page, boum, tout est cassé et on a le cadavre de la petite fille qui était super contente justement de pouvoir enfin se trouver sa propre famille. Mais attendez, la soirée de merde n'est pas terminée puisque au moment où ils ont découvert donc le cadavre de leur copine, ils vont devoir se cacher sous la voiture. Pourquoi? Puisqu'ils vont surprendre leur maîtresse en train de parler avec des monstres. Oui, oui, carrément des monstres, rien que ça. Et ils vont surtout se rendre compte que leur maîtresse est une véritable connasse. En fait, leur maîtresse, au lieu d'amener les enfants à leur famille d'accueil, elle amène les enfants aux monstres. Et les monstres, qu'est-ce qu'ils veulent? Eh bien, ils veulent les bouffer. Ce qui, en soi, il faut le dire, n'est pas très cool. Voilà donc comment va débuter ce manga. Et je m'arrêterai là pour le scénario puisque sinon je vais trop vous spoiler et si je vous spoil trop vous serez pas content et si vous n'êtes pas content vous mettrez un dislike. Et ça du coup moi non plus je serai pas très content. Alors concernant le scénario, il faut l'avouer, il est bon. Même si après il n'a rien de transcendant. Moi le scénario des enfants dans un orphelinat qui du jour au lendemain vont se rendre compte qu'en fait c'est la merde. Ça me rappelle un petit peu le manga L'île de Ozuki. Même si, j'insiste bien, il faut le dire, c'est super bon. Ce qui nous amène donc au dessin. Les dessins, je ne vais absolument pas m'attarder dessus. Ils sont beaux, les dessins sont beaux, les personnages sont beaux, les décors sont beaux. Petit bémol, les premiers plans sont très très beaux. Sauf que souvent, à l'arrière, eh bien, ce sont des cases qui sont vides. Pour ceux qui ont lu le manga Bleach, vous saurez qu'en fait, il y a le premier plan, par exemple le personnage, un bâtiment, etc. Sauf que souvent à l'arrière, dans Bleach, eh bien c'est vide, c'est juste un cadre blanc. Eh bien, c'est un petit peu pareil dans ce manga. Donc certes, le premier plan, il est très beau, c'est super bien fait, mais souvent à l'arrière, c'est un peu vide. Voilà, c'est un petit détail, mais après tout, je le répète, nous sommes en train de parler du meilleur manga de l'année 2018. On se doit d'être un peu chipoteur, hein. Ce qui nous amène donc à finir par les personnages. Alors on va commencer par la maîtresse parce que moi j'adore en fait comment a été dessiné et comment a été fait ce personnage. Il faut savoir que la maîtresse quand elle est avec les enfants, c'est la femme la plus gentille du monde. Elle s'occupe de tout, elle leur fait de la bonne nourriture,
elle les éduque bien entre guillemets, elle s'occupe bien d'eux, elle les soigne, elle les chouchoute, elle les aime. C'est une réussite, la maîtresse est de la femme parfaite. Par contre, il suffit que l'on tourne une page et d'un seul coup on va voir la maîtresse avec des yeux de garce, avec un comportement de garce. On va voir la maîtresse est une garce en fait. Et j'ai aimé ce contraste puisque en fait il est super bien fait. Et nos 3 enfants, eh bien moi je les trouve super bien faits aussi. C'est vrai que les dessins sont jolis, les enfants sont jolis. Il n'y a pas grand chose à dire sur les enfants, ils sont quand même vachement attachants. Donc en fait pour conclure sur ce manga The Promised Neverland, eh bien moi souvent quand il y a un manga qui a beaucoup de pubs où tout le monde me dit « David, lis-le, ce manga il déchire », eh bien souvent je suis déçu parce que souvent j'ai des goûts qui sont parfois un petit peu différents des autres. Mais là, faut l'avouer, ce manga, il est quand même pas mauvais du tout, il est même très bon. Même si après, moi la question que je me suis posée c'est, est-ce que ce manga, il est très bon, d'accord, ok. Mais est-ce que ce manga, il est meilleur que ceux qui sont déjà très bons? Et en fait, non, je ne pense pas. Je pense que ce manga, il est très bon, il fait partie peut-être, oui, peut-être des meilleurs qui sont sortis en ce début d'année, mais il n'est pas au-dessus des autres. Donc est-ce que ce manga a pour autant mérité autant de pubs, autant de marketing, etc. J'en suis pas sûr. Il est excellent ce manga, mais il ne méritait pas pour autant qu'on s'attarde sur lui à un point aussi extrême. Donc en gros, si je devais donner une note et si je devais vous recommander ce manga, donc déjà oui, ce manga je vous le recommande parce qu'il est quand même excellent. Et si je devais donner une note, je donnerais peut-être entre 9 et 9,5 sur 10. Donc voilà, 9, voire 9,5, voire 9,6. Voire peut-être 9,7, mais ça c'est vraiment si je suis de bonne humeur. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous pensez de The Promised Neverland. Dites-moi, est-ce que vous l'avez acheté? Si oui, est-ce que vous l'avez lu? Et si vous l'avez lu, est-ce que vous l'avez aimé? Salut tout le monde!